Et oui, toujours dans le Corona Bunker. Alors, après la nouveauté des premières semaines à vivre dans le confinement, ça se pourrait que certains de vos employés maintenant souffrent un petit peu d'isolement. Donc, ça va être important de créer des occasions d'échange, de rapprochement virtuel pour s'assurer que personne ne se sente négligé ou oublié. Une idée intéressante consiste à proposer à vos employés de présenter des mini-conférences de moins de 15 minutes dans lesquelles ils pourraient partager, par exemple, une passion pour les vins. Quelqu'un d'autre pourrait parler des fonctionnalités intéressantes qu'il a découvertes sur PowerPoint. Une autre personne pourrait donner des trucs pour faire du télétravail ou encore raconter une anecdote qu'elle a vécue avec un client. L'idée, en fait, c'est de resserrer les liens de votre équipe et en prime, vos employés vont apprendre des nouvelles choses, vont découvrir des informations sur leurs collègues et vont développer des habitudes en communication sur les différentes plateformes électroniques pour communiquer à distance. Donc, vous allez faire finalement une pierre trois coups. Pour encourager les plus timides, j'ai pensé partager avec vous quelques trucs pour communiquer efficacement à distance. Premier truc, branchez votre ordinateur à l'Internet directement avec un fil plutôt que d'utiliser le Wi-Fi afin d'avoir une meilleure qualité de transmission. Deuxième chose, placez la caméra à la hauteur de vos yeux et s'assurer que votre tête est dans le haut de l'écran. Comme ça va éviter d'avoir des vues en plongée de votre front ou une vue de dessous de vos narines. Évitez d'utiliser le micro d'ordinateur ou celui de la caméra. Privilégiez plutôt un casque, un micro-casque ou un micro-lavalier pour éviter les retours de son. Et autant que possible, je vous invite à fixer la caméra en parlant plutôt que de regarder vos notes ou de vous regarder à l'écran. Utilisez un décor neutre en arrière-plan. N'utilisez pas les arrière-plans virtuels ou animés proposés par les différentes plateformes. C'est distrayant pour rien, c'est pas toujours efficace. C'est important aussi d'avoir le visage qui est bien éclairé. Si vous utilisez PowerPoint ou un équivalent, changez souvent vos slides, maximum 30 secondes par slide, et encouragez la participation des gens par des sondages, en les invitant à écrire dans la boîte de clavardage ou par d'autres stratégies. Alors, c'est sûr que dans le contexte actuel, on n'a pas le choix de développer nos aptitudes à communiquer à distance. Donc, saisissons l'opportunité et apprenons-en davantage sur nos collègues. Et je vous souhaite bon courage jusqu'à un retour éventuellement à la normale.